2024 avec un blog? La réponse est oui et je vais vous le prouver tout de suite, non pas en blablatant, mais en vous montrant tout simplement des places de marché où s'achètent et se revendent des sites internet tous les jours, tous les mois, et où eh bien, vous avez des gens tout simplement qui montent des sites internet, qui gagnent de l'argent et qui vont ensuite les revendre sur ces plateformes. Je vais vous montrer une plateforme française, dotmarket.eu, et une plateforme, on va dire, internationale, Umpers Flippers, afin que, on va dire que cette histoire d'argent en ligne devienne un peu plus concrète. Parce que souvent, quand on n'a pas encore fait son premier euro en ligne, on est tenté de se dire finalement que c'est histoire de business en ligne, ou bien c'est faux, ou bien c'est de l'arnaque. Mais sur ces plateformes, et c'est vrai qu'il y a énormément d'arnaques, hein, mais sur ces plateformes d'achat et de vente de sites web, sachez que quand une personne va acheter un site web spécialisé dans, on va dire, les produits pour la maison, donc Home, à 2 400 000 $, croyez-moi que c'est pas du scam, d'accord? Les sites qui sont listés sur ces plateformes sont complètement vérifiés hein, par la plateforme elle-même. Et évidemment, l'acheteur en général est quelqu'un qui s'y connaît et qui va bien évidemment aller regarder toute une série de facteurs, de chiffres avant de passer à l'achat. Donc les chiffres que vous voyez là sont tout simplement des preuves en fait que oui, on peut gagner de l'argent en 2024 avec un site internet et on peut en gagner énormément. Alors là, évidemment, on est sur une plateforme internationale, Umpers Flippers, et Umpers Flippers d'ailleurs n'accepte que des sites au-delà d'un certain prix. Donc forcément ici vous aurez que les meilleurs. Il y a aussi d'autres plateformes plus petites comme Flippa par exemple qui acceptent un peu tous les sites où vous allez trouver des trucs moins chers. Mais ici en général c'est des sites qui ont vraiment voilà, qui font de l'argent. Forcément comme c'est international ça va faire plus de chiffres. Mais j'ai aussi à vous montrer une plateforme avec des opportunités en France pour que vous puissiez voir que même en France avec un site français on peut gagner de l'argent. Sur ces plateformes ce qui est intéressant c'est que vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir la niche, vous pouvez voir les revenus, vous pouvez voir la date de création et vous pouvez voir la monétisation. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va regarder un petit peu tout, on va essayer de regarder un petit peu ce que le site nous propose, et puis comme ça, je vous décrirai en fait ce que moi je vois à l'écran, et pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'on est en train de regarder, pour que peut-être à la fin de cette vidéo, vous vous disiez, bah en fait, ouais, on peut carrément gagner de l'argent avec un blog, mais en fait, on dit un blog, mais souvent ça va pas être qu'un blog, c'est pas juste je me lève le matin, je tape un article, les gens le voient, il y a tout un savoir-faire à connaître derrière, bien que ce savoir-faire n'est pas si compliqué qu'on l'imagine. En revanche, c'est vrai que si on veut se lancer dans des niches compétitives, ou bien il va falloir sortir de l'argent, ou bien il va falloir travailler beaucoup. Et vous vous doutez bien que pour lancer ce type de site web qui va pouvoir être vendu 30 à 40 fois le profit mensuel, ça ne se fait ni en un mois, ni en 6 mois. En général, vous êtes parti pour au moins 2 ans de travail. Et pour arriver à des sites qui vont faire 20 000 € par mois de profit, honnêtement, à moins d'avoir d'énormes capitaux de départ, on est parti pour 5 ans de travail. Je le précise parce que quand vous regardez sur internet, vous cherchez des contenus autour du SEO, autour du business en ligne, vous avez énormément de petits trous du cul qui vous parlent de business de copier-coller, d'une technique à la con, d'un scam, d'une bidouille, d'une magouille, de comment aller choper un site aux États-Unis et puis le traduire en français pour avoir du contenu très rapidement. En fait, c'est une série de techniques qui vont vous permettre, enfin qui sont censées vous permettre de faire de l'argent rapide sans produire de la qualité. Presque toujours, les sites internet que vous allez produire avec ça vont finir par s'effondrer, vont finir par se prendre des pénalités. Et si vous voulez de l'argent rapide, de toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, hein, mais n'hésitez pas à aller voir ces contenus et à appliquer ces méthodes. Mais si vous voulez un vrai business, une vraie brand, une vraie marque et un business qui apporte de la qualité à vos clients, eh bien, il va falloir travailler sérieusement et ça va se faire sur le long terme. Et ça se fait pas avec des techniques black hat, de redirection, de cloaking et autres conneries comme ça. Ça se fait avec du très bon contenu et des liens de qualité tout simplement. J'aurai l'occasion de reparler. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Dotmarket, donc la plateforme française, hein. Donc là, vous avez, moi ce que j'aime bien faire, comme vous, je suppose que vous allez pas faire un SaaS par exemple, on va regarder site de contenu, parce que honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais si par exemple vous pensez que le dropshipping est dead, bah, il me suffit de cliquer sur dropshipping et voir que, voyez-vous, là, il y a des sites de dropshipping qui sont à vendre. Et bon, certes, là j'ai l'impression que les profits sont pas énormes, mais regardez, il y en a quand même un à 2000, il y en a un à 4000, 4700 € de profit. Il a été créé en 8, donc 8 c'est 7, 8, c'est en août 2022, donc il a un an et demi le site. Et vous voyez que, eh bien, il gagne 4700 € par mois avec son site de dropshipping, tout simplement. Et vous voyez en plus que là, il y a une capture d'écran du nombre de visiteurs, et vous voyez que, bon, effectivement, il y a des variations, mais ça reste quand même stable, hein. On n'est pas sur une pente clairement descendante, même si ça descend doucement, ça remonte un petit peu à la fin. Voilà. Après, évidemment, quand on va acheter ces sites internet, il va falloir faire ce qu'on appelle sa due diligence. Ça veut dire bien regarder, bien s'assurer que le site soit crédible, les produits qui soient vendus soient bons, et toute une série de choses. Alors, en plus, vous avez vu, il a mis transaction sécurisée. Sinon, vous avez plein de petits sites qui font des petits profits, et peut-être que ça peut vous motiver au début de vous dire, bah, moi, si j'avais un site qui me rapportait 150, 200 € par mois en automatique,
Pourquoi pas pour commencer, avant d'investir plus? Vous voyez, des petits sites qui font 1200, 1400, pardon, 140 des fois. Là, 2000 euros, bah 2000 euros par mois en automatique, c'est quand même pas mal. Surtout si vous allez, après, si vous vous expatriez en Europe de l'Est, croyez-moi qu'avec vos 2000 euros par mois en automatique en Europe de l'Est, vous allez vivre bien mieux qu'avec vos 2000 euros par mois ou 1800 euros par mois en tant qu'employé en région parisienne, hein. Je peux vous le garantir sur facture. Voilà, donc ça c'est pour le dropshipping. Normalement, il y a aussi une option sur le site pour voir les sites qui ont déjà été vendus. Donc trier par, machin, là je ne sais plus où est l'option, mais on peut normalement demander à voir les sites qui ont déjà été vendus. Vous voyez, comme ça nous en donne plus. Là, forcément, c'est que les sites qui sont en vente, mais le fait de pouvoir regarder les sites qui ont été vendus, bah, en fait, peut nous donner de très bonnes idées de niche également. Ça peut être très intéressant de venir sur ces plateformes pour trouver des idées de niche. Là, vous avez vu, ils gagnent 1349 euros par mois, prêt à porter dans l'univers bohème. Donc voilà, si vous n'avez pas une idée de niche, et bien là, il y a un mec qui a une boutique de dropshipping, et il vend du prêt à porter un peu bohème, et il fait 1400 euros par mois, 1349 euros par mois de profit, tout simplement. Alors, le prix de vente est entre 20 et 22 000 euros. Donc, honnêtement, c'est pas très cher. Vous allez voir après, quand on va aller sur Empire Flipper, que aux États-Unis, on est plutôt sur du x30, sur du x40, sur du x50 des fois. Ici, on est plutôt sur du x20. Donc, voilà, c'est moins cher que ce qu'on peut trouver dans l'autre site. Mais voilà, donc ça, c'est la partie dropshipping. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va plutôt être site de contenu. Alors, SaaS et e-commerce, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que monter un SaaS, je sais que vous n'en êtes pas forcément capable. Et quand on dit e-commerce, en général, la différence entre e-commerce et dropshipping, c'est que e-commerce, vous allez devoir gérer vos propres stocks. Donc, c'est encore compliqué. Alors, que site de contenu, c'est vraiment que de la création de contenu. On va donc regarder les sites qui sont disponibles sur le site de contenu. On va essayer d'en chercher un qui gagne un petit peu d'argent quand même, 1900 euros par mois. Donc là, vous voyez la personne. Ah voilà, par contre, lui, il monétise uniquement avec de la vente de liens. Honnêtement, moi, quand ça monétise uniquement avec de la vente de liens, je sais pas si c'est un site que j'aurais envie d'acheter parce qu'en fait, pour moi, quelqu'un qui monétise avec de la vente de liens, finalement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à monétiser avec son affiliation. Donc, la vente de liens, pour vous expliquer rapidement, pour monter en SEO, on achète ce qu'on appelle des liens. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et par exemple, si vous achetez un article sur un très gros site comme, je sais pas moi, lepoint.fr et qu'elle fait un lien vers votre site, Google repère ce lien et plus vous avez de liens qui viennent vers votre site et de liens qui viennent de sites d'autorité vers votre site, plus Google va vous faire ranker haut. Et ce qui va être important, ça va être l'autorité du site qui vous envoie les liens et aussi, on va dire, la pertinence. Si vous êtes dans une niche, par exemple bohème, vous allez vouloir des liens de sites ou bien de sites d'une autorité convenable mais sans nécessairement être excessive de l'univers bohème, ou bien des liens de très très gros sites comme Le Point, Marie Claire, Ardor.fr, etc. Là, pour ces sites-là, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit contextuel. Ils ont tellement d'autorité que ça va nécessairement vous passer ce qu'on appelle du jus. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, vente de liens, en fait, c'est quelqu'un qui a monté une plateforme et qui monétise principalement en disant bah voilà, j'ai du trafic, j'ai de l'autorité, je peux donc vous donner du jus SEO. Et donc, il monétise en vendant des liens. Et vous voyez que rien qu'avec ça, il se fait 1900 euros par mois. Ici, on en a un autre. Alors, bloc de conseils pour débutants sur l'univers e-commerce. C'est intéressant. Alors, lui, pour le coup, il a un vrai business. Déjà, il gagne 4500 euros par mois. Et il a trois types de monétisation. Donc, publicité, je pense que vous avez compris ce que c'est. Il met des pubs sur son site, il est rémunéré. Génération de leads. Qu'est-ce que c'est que la génération de leads? C'est très simple. Par exemple, là, pour l'univers e-commerce, je ne sais pas exactement à quoi ça peut ressembler. Mais par exemple, génération de leads pour une piscine. Par exemple, si vous rankez un site qui s'appelle je sais pas moi, réparateurpiscine.com, et que sur ce site, par exemple, vous pouvez avoir un formulaire où c'est écrit demander à un technicien piscine de venir chez moi, ou typiquement la phrase, ça va être demander un devis. Voilà. Et c'est pour les piscines, c'est pour les plombiers, mais en fait, vous n'allez pas acheter un produit, vous allez demander à être mis en relation avec une autre entreprise. Et c'est ça en fait les leads. Et après, quand vous avez cliqué, vous avez rempli le formulaire, vous dites voilà, bah, moi je suis intéressé à avoir un technicien pour venir voir ma piscine, ou un spécialiste qui va venir creuser ma piscine ou quoi que ce soit. Et bien votre email et vos informations sont envoyées à une entreprise de piscine qui vont pouvoir utiliser donc ces données pour vous rappeler, vous dire voilà, vous avez rempli le formulaire, nous on est techniciens, comment on peut vous aider, ou est-ce que nous vous proposons tel type de service. Voilà, l'idée c'est un peu comme un apporteur d'affaires. C'est quelqu'un qui va générer des leads, donc qui va faire en sorte que le client, le mec qui clique, soit mis en relation avec une autre société. Et troisièmement, l'affiliation, c'est un peu ce qui nous intéresse le plus. Donc l'affiliation, c'est très simple. Typiquement, vous allez je sais pas moi, vous allez avoir un site, regardons le thème des piscines, les meilleures piscines gonflables.com, et puis vous allez pouvoir faire des avis sur les piscines et dire aux gens voilà, les meilleures piscines c'est ça, c'est ça, c'est ça, et si vous voulez l'acheter, voici le lien affilié. La personne clique, elle tombe par exemple sur Amazon ou sur un magasin de piscine, et si elle achète, vous touchez une commission. Alors, je schématise, on va dire d'une certaine manière, c'est aussi simple que ça, mais il y a pas mal de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, hein. N'imaginez pas que, d'ailleurs, par exemple, typiquement, j'ai pris cette niche en exemple, les piscines gonflables. Je ne sais pas, et même je ne pense pas que cette niche soit très rentable,
Mais sans avoir fait la recherche de mots-clés, on ne peut pas savoir. Mais enfin, vous avez compris. Donc lui, il utilise vraiment trois types de monétisation que je dirais legit. Ça veut dire qu'il a un vrai business qui tourne derrière, des gens qui sont vraiment intéressés, qui achètent ses produits, qui cliquent sur ses liens, donc affiliation, qui sont intéressés à aller plus loin, à peut-être, je sais pas moi, générer des leads en e-commerce, ça va être peut-être pour avoir du coaching, je sais pas, et évidemment la publicité, donc ça veut dire qu'il a du bon trafic. Donc là, c'est quelqu'un qui a un vrai business, et vous avez vu, je trouve qu'il a un très bon revenu pour le nombre de visiteurs qu'il a par mois. Ça, c'est une chose dont on pourra parler, mais regardez, le site de vente de liens, il a 150 000 visiteurs et il gagne 2 000 euros. 150 000. Celui-ci n'en a même pas 10 000 et il en gagne 4 500. Donc ça, c'est important. Ce que vous allez pouvoir faire à terme, c'est aller regarder sur ces sites, sur ces plateformes de vente de liens, pardon, ces plateformes de vente de sites, et regarder les niches et diviser, tout simplement, donner un ratio nombre de visiteurs divisé par profit par mois. Et comme ça, vous pouvez trier les niches les plus rentables. Ça, c'est intéressant à faire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, 700 euros par mois, 500 euros. Je passe sur ce site-là parce que je sais que ça va pas vous intéresser sur YouTube, même si je sais que dans la vraie vie, vous seriez très intéressé à avoir un site qui vous rapporte 580 euros par mois en automatique. Vous avez vu qu'on a beaucoup de sites de vente de liens. C'est beaucoup de sites de vente de liens. Alors là, c'est produits numériques. Euh, donc, produits numériques, à mon avis, ça doit être sans doute des formations. Voilà, c'est écrit là. Vendant des formations en ligne sur la photographie. Et il fait 1400 euros par mois avec simplement 5000 visiteurs mensuels, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Vous imaginez 5000 visiteurs mensuels, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là on en a un. Site de comparateur de mode de paiement. Pépite.market, il est carrément pépite. Et alors là, voilà, il gagne 3000 euros par mois et il a 40 000 visiteurs mensuels. En général, pour donner vraiment j'ai pas le mot là, une idée aux gens du ratio trafic-profit, c'est vraiment général, hein, mais je divise par 10. La division par 10, c'est un truc que tout le monde peut faire. Donc en gros, en général, un site qui fait 40 000 visiteurs, il va faire environ 4 000 euros par mois. Plus ou moins, honnêtement, ça peut varier, hein. Mais en général, si vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas, vous vous dites, mais moi, combien il faut que j'ai de trafic pour avoir, par exemple, 2 000 euros par mois? Bah, en gros, visez 20 000 visiteurs. Même si, évidemment, ça va fluctuer en fonction de votre niche, en fonction de votre monétisation, etc. Mais en gros, ça peut vous donner une idée. Et j'étais arrivé à ce calcul en prenant, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'étais venu là-dessus. Et sur notre market, j'avais compilé toute une base de données de sites uniquement en affiliation. Et j'avais tout simplement mis ça dans un Excel, j'avais divisé, j'avais fait des moyennes. Et j'étais arrivé autour d'un ratio de 10. Euh, alors là, vous avez vu, là c'est encore complètement différent. Il a un business qui est complètement chelou. Service de rédaction à destination des étudiants. Ils vendent des produits numériques. Mais là, du coup, on n'est pas dans l'affiliation, on est plutôt, à mon avis, pour qu'ils réussissent à faire 4000 euros par mois avec 1386 visiteurs seulement, à mon avis, il doit quand même échanger son temps contre de l'argent. Donc, vous voyez, il doit rédiger lui-même les articles, ou peut-être qu'il fait appel à des VA ou quoi que ce soit, mais ça doit être des VA de qualité. Voilà, ça doit pas être un business en automatique. Alors là, on a encore autre chose, une société qui vend un pack de 20 sites de contenu générant plus de 5 millions de visites par mois, monétisation, affiliation et publicité, et il le vend 31 000 euros. Alors vous avez vu le nom. Alors là, pour moi, il y a un peu un red flag. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous voyez comment dirais-je, l'énorme différence, l'énorme voilà, différence entre le nombre de visiteurs et le nombre de profits par mois. Vous avez vu, il y a 5 millions de visiteurs et il y a entre guillemets que 30 000 euros de profit. Ça veut dire que, est-ce que ces visiteurs sont legit? Est-ce que le trafic n'est pas boosté par des manières un petit peu illégitimes? Est-ce que finalement, voilà, ce site-là, bon, il fait de l'affiliation, à mon avis, peut-être qu'il monétisait avant tout avec de la publicité, mais regardez ce qu'on voit sur le trafic, sur le graphique, c'est qu'il y a une chute. Et la raison pour laquelle il y a une chute, c'est que par ici, c'est-à-dire fin 2023, où on a eu une update extrêmement violente sur l'algorithme de Google, qui a fait que beaucoup de sites ont été complètement ont été massacrés en fait. Et il y a eu malheureusement des bons sites qui ont été massacrés, mais il faut bien admettre que la plupart des sites qui ont été massacrés avaient tous plus ou moins des techniques un petit peu shady. Vous voyez, c'était pas des business vraiment carrés avec des gens qui cherchent vraiment à apporter de la valeur. Donc évidemment que voilà, 30 000 euros par mois, il cherche à le vendre 750 000 euros. Donc pour moi, donc 30 000 fois 700, ça fait un ratio de... C'est fois 20. Pourquoi pas fois 20, mais après voilà, il est en pente descendante, hein, donc là ça peut être chaud. Voilà, ici c'est pareil, alors là, service, encore une fois, donc on va chercher affiliation plutôt. Voilà, affiliation m'a donné en publicité, vous voyez, donc là lui il est pas mal. Il y a une chaîne YouTube également qui vient avec, donc sheet de contenu sur le spiritisme. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que beaucoup de niches qui font beaucoup d'argent sont des niches que moi je considère vraiment pas très clean. Vous savez, quand vous arrivez en ligne et que vous vous dites tous les business en ligne sont des scams,
et que vous voyez que les mecs qui font de l'argent, ils sont du spiritisme ou crypto ou casino, quoi que ce soit, bon, ça rapporte peut-être plus, mais je vous encourage pas à aller dans ce type de business. Je vous encourage à monter, à créer de la vraie valeur sur une niche dans laquelle vous allez pouvoir vous passionner. Mais voilà, bon, il fait pas grand-chose, 2 300 € par mois, enfin pas grand-chose par rapport à d'autres, on va dire. Vous voyez, 19 000 visiteurs par mois, vous avez vu, on a 20 000 visiteurs pour 2 000 € par mois, donc encore une fois, le ratio de divisé par 10 marche encore, et on voit que là, son trafic est plutôt stable, hein. Donc a priori, pourquoi pas. En plus, le fait d'avoir une chaîne YouTube, Google aime que il y ait des sources de trafic qui amènent sur votre blog qui ne viennent pas que des recherches Google. Donc si vous avez un TikTok, si vous avez un YouTube ou quoi que ce soit qui puisse renvoyer les gens sur votre site, Google prend ça comme un critère de qualité. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Médias de référence dans l'univers du deux roues électrique. Donc là, par exemple, le mec, bah voilà. Typiquement, lui, c'est que de la publicité par contre. Mais il fait 5 000 € par mois avec 36 000 visiteurs. À mon avis, c'est dommage parce que univers du deux roues électrique, à mon avis, il y a moyen de mettre des liens affiliés un peu partout, hein. Donc c'est dommage qu'il fasse que de la publicité. Il pourrait gagner plus d'argent en faisant de l'affiliation. Ça, pour quelqu'un qui aurait le capital, ça aurait été intéressant peut-être d'acheter ce site et de voir s'ils vont pas booster la monétisation en ajoutant de l'affiliation et du coup passer peut-être de 5 400 € par mois à 10 000 ou même à 8 000, hein. Et après, pourquoi pas revendre le site du coup pour faire ce qu'on appelle du flipping. Les Anglais appellent ça du flipping. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vente de liens, publicité non monétisée. Donc là, alors là, c'est. D'accord. Site de vidéo pour adultes, zéro profit, mais il le vend 15 000 €. Bon, peut-être des gens qui vont acheter pour, bon, bref, pour faire des techniques SEO, genre pour mettre des liens vers leur site ou quoi, pour booster leur site de cul ou quoi. Bon, ça nous intéresse pas. Là, on a encore un autre gars. Voilà, regardez. Il a lancé son truc. Et regardez comment, c'est incroyable comment il gagne de l'argent. Il a lancé son truc en juillet 2022, donc il y a un an et demi. Le site lui rapporte 1 100 € par mois, mais il n'a que 1 600 visiteurs par mois. Ce qui est incroyable, de gagner autant d'argent pour si peu de visiteurs. Alors je sais ce que certains vont me dire, mais Alex, 1 000 € par mois, c'est pas beaucoup. Bah déjà, je pense que beaucoup de Français seraient contents de gagner 1 000 € par mois en automatique avec uniquement 1 600 visiteurs. Mais surtout, ce qu'il est important de voir, c'est regarder. Son site, il peut le vendre 20 000 € maintenant. Et même si en général, si vous voulez, même si le ratio, même si on va dire que le ratio là c'est x20, on a vu qu'il y a une constance après x20 sur Dotmarket. Mais les gens, c'est beaucoup plus facile de vendre un site à 20 000 € qui fait 1 000 € par mois qu'un site à 200 000 € qui fait 10 000 € par mois. Vous voyez, forcément, plus c'est cher, plus c'est difficile de trouver des acheteurs. Même si ça fait sens en termes de ratio. Voilà, donc lui, il a réussi, à mon avis, peut-être qu'il a acheté là, ça a dû le saouler. Vous avez vu le trafic en augmentation. Ça peut être intéressant d'acheter ce site. Et peut-être si les réédités vous intéressent, de trouver un moyen peut-être de. Je sais pas, moi par exemple, je connais quelqu'un IRL qui travaille. Son travail, c'est justement d'aller chercher, de faire du travail en rapport avec l'hérédité. Il va vous chercher d'où ce que vous venez, remonter vos arbres généalogiques, etc. etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui s'appelle hérédité. À ce moment-là, il y a peut-être moyen de faire de la génération lead pour ce type de business. Ou bien, vous savez, maintenant, il y a les gens qui font les tests ADN pour connaître exactement, je suis 10% français, 10% africain, machin. Et il y a peut-être moyen de faire de la génération lead pour ce type de laboratoire. Donc ça pourrait être intéressant de monétiser comme ça. Voilà. Ensuite, technologie web, machin. Bon, c'est vrai que je trouve que dans les sites français, il y a quand même pas autant d'argent que dans les sites américains. Donc je vais vous montrer maintenant les sites américains. Mais juste avant de me barrer de ce site, je voudrais juste voir, est-ce que on peut voir ceux qui ont déjà été vendus? Non, on peut pas voir. J'étais pourtant persuadé qu'on pouvait voir. Ouais. Bon, bref. Passons donc sur le marché américain. Bon, là, ça va être un autre délire, hein. Et pareil, donc là, on est sur Empire Flipper. On va aller dans Filtre. Et on va créer des filtres. Oula, non, ça c'est par niche. Nous, ça ne nous intéresse pas. Je vais juste regarder par monétisation, hein. Et on va regarder affiliation. Voilà. Juste affiliation, vous avez vu, il y a énormément de. Tout ça, ce sont les business models que vous pouvez faire avec votre. À partir du moment où vous générez du trafic sur Internet. Vous avez vu ça quand même? Bref, regardons. Donc là, par exemple, j'ai mis affiliation, mais il met advertising. Bah, c'est normal parce qu'en général, affiliation et publicité, c'est un peu pareil dans le sens où les gars qui montent ces sites-là ont envie de rien foutre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire de la génération de leads, de contacter des business, de dire ouais, ça vous intéresse, que je vous envoie des prospects ou quoi. Ils n'ont pas envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de faire de vendre des formations. Ils ont envie de faire uniquement de l'affiliation, donc des liens. Vous cliquez dessus, vous achetez, ils ont une commission, ou bien publicité, donc du revenu entièrement passif et automatisé, sans jamais avoir finalement à parler à un être humain.
Donc, on a un site de gaming qui, qui donc fait 47 000 € par mois. Et bah, lui, pour le coup, il dit tout simplement, genre, donc vous avez eu profit a augmenté de 100% l'année dernière. Donc il dit make offer. Donc c'est à toi de lui faire une offre. Voilà. Donc, comment dire ça? Et le site, il a commencé en 2015. Donc vous avez vu que ça met du temps quand même, hein. Il faut du temps pour quand même pour percer. Mais comment dire qu'on ne peut plus gagner d'argent avec le SEO et avec les blogs alors qu'on voit ça? Je sais pas quoi dire de plus. Et là, c'est les vrais business. C'est pas un trou de balle qui a percé sur TikTok, qui a réussi à trouver un produit sympa, à le mettre sur TikTok, il a mis un lien affilié, il a gagné rapidement quelques milliers d'euros. Mais là, c'est des vrais business. Le mec, il gagne 46 900 € par mois, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Euh, Ensuite, ici, on a pareil. Donc, ah non, mais attendez. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait de l'advertising, mais il fait autre chose. Il fait plein de choses, en fait. Oubliez ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Il fait de la publicité, de l'affiliation, de l'Amazon, des produits digitaux et des subscription, des abonnements. Alors, évidemment, on ne peut pas savoir à quoi il s'abonne, mais en gros, par exemple, hein, imaginons, là vous avez vu, il y a un truc de League of Legends, donc ça peut être un abonnement, par exemple, pour recevoir des tips pour, pour améliorer votre classement sur League of Legends. Ça peut être des produits digitaux du style formation pour être meilleur à League of Legends. Affiliation, évidemment, je ne sais pas ce que ça peut être, mais il peut sans doute y avoir plein de choses autour du gaming qui peut se faire en affilié. Publicité, c'est très clair. Application, alors là, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, application, peut-être que c'est un SaaS dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir pour reprendre l'exemple de League of Legends, vous allez pouvoir peut-être brancher enfin, relier votre compte League of Legends à cette application qui va ensuite vous donner des conseils par rapport à vos statistiques pour monter. Et puis Amazon Associates, bah là je sais pas ce que ça pourrait être dans cette niche, mais vous avez vu comme le gars, quand il commence à avoir énormément de trafic, il diversifie ses sources de revenus. Vous voyez. Et on voit comme les Américains sont plus agressifs. Vous avez vu en France, c'était beaucoup vente de liens, publicité. Lui, c'est pub, affiliation, Amazon, produits digitaux, souscription. Le mec, il envoie la source, quoi. Et il faut vraiment prendre exemple sur ces gens-là. Et il a un vrai business. C'est pas un trou du cul qui fait des copier-coller sur TikTok ou sur Twitter. Ensuite, on a quoi d'autre? Pareil. Alors là, c'est lui, il est dans News, Education, Information, Business. Et il fait 70 000 € par mois. Donc 70 000 € par mois. Là, on a le multiple, hein. Vous avez vu, sur d'autres markets, dans le marché français, on était plutôt sur du x20. Ici, vous allez plutôt voir du x40. x36, vous avez vu x35. Là, on est sur du x42. Il demande 3 millions de dollars, tout simplement, pour son site qui fait 70K par mois. Tout simplement. Donc là, il explique, hein. Alors après, vous pouvez cliquer sur View Listing, Unlock Listing, etc. Mais ça va vous donner encore plus d'informations. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes de potentiels acheteurs et que vous voulez, vous hésitez à acheter le truc. Vous voyez. Et là, il y a même la courbe de profit, quoi. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a eu un petit bump septembre 2022, mais depuis, c'est très stable. Et on a la courbe des profits, en fait. Vous voyez. Et voilà, et là c'est verified, donc vous inquiétez pas que quand ils vous mettent ça sur ce type de site, il y a une équipe derrière qui allait voir toutes les métriques, qui allait voir la Google Search Console, qui allait voir tout ça, pour s'assurer que ce ne soit pas du mytho. Rendez-vous bien compte que si un site était vendu sur ce type de plateforme et c'était de l'arnaque, la réputation de la plateforme en prendrait un coup. Donc ils n'ont aucun intérêt à mentir, surtout quand vous avez vu le type de business avec lequel ils collaborent. Là, on a un truc assez classique, health and fitness, donc ça c'est une niche qui est très rentable, on le sait très bien, également assez compétitive, hein. Et donc il y a de l'affiliation du e-commerce, du Amazon et du display advertising. Donc il fait de tout le gars. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Business Credit 2017. Vous avez vu que quand même ça. Lui, il a créé en 2020 quand même. Ça fait 4 ans. Lui, 2017, vous avez vu, ça fait 7 ans maintenant. Mais pour en arriver là. Euh, voilà. Donc c'est pas des petits. C'est pas le mec qui a pas lancé son truc il y a 6 mois. Vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autour du monde de la cuisine, pareil, hein, il fait de tout. Il gagne 28 000 € par mois. Vous avez vu, donc là, voilà, autour de la cuisine, c'est peut-être des recettes, etc. La niche recette marche assez bien aux États-Unis. C'est compétitif parce que voilà, il y a énormément de gens qui publient leurs recettes, mais ça peut être une idée pour se lancer. Technologie. Qu'est-ce qu'il fait dans technologie? Il parle de tech, le gars, pareil, d'affiliation, publicité, Amazon Associates, et il gagne 40 000 € par mois, etc., etc., etc. Bon, travel lifestyle, par exemple, la niche du. Alors voilà encore des niches très rentables, des niches classiques. On est vraiment sur des niches classiques. Ça va être santé, ça va être voyage, ça va être animaux. La niche des animaux est extrêmement rentable puisque vous savez que de plus en plus de gens achètent des chiens au lieu de faire des enfants. Donc c'est une niche qui ne cesse de grossir et qui, à mon avis, continuera de grossir. Peut-être moyen de se positionner là-dessus. Il y a même sans aucun doute moyen de se positionner là-dessus. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Alors en général, malheureusement, quand vous voyez
Religion et spiritualité, n'allez pas croire que ce sont des clubs d'études de la Bible. C'est en fait, en général, c'est des trucs New Age assez bizarres, hein, genre les cristaux magiques qui vont vous faire devenir riche. Faut faire attention avec ça. Mais voilà, encore un truc avec les animaux. Bon, là, vous avez vu, on est sur des revenus qui sont, on va dire, un peu moins élevés que plus haut. Donc lui, il a 5 600 $ par mois, 4 000 $ par mois, 4 500 $ par mois, etc., etc. Voilà, forcément, dès qu'on démarre sur le marché américain, il y a plus de sites, il y a plus de revenus, hein. Vous avez vu, ce sont des revenus plus élevés que sur le marché français. Mais en même temps, sans doute que le marché américain est plus concurrentiel que le marché français. Donc pour vous, ça peut être intéressant de vous positionner sur le marché français, peut-être qu'il y aura moins de potentiel, mais ce sera peut-être plus facile pour vous d'avancer et de ranker dans la recherche Google. Voilà, chers amis, je crois qu'on a fait le tour de là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un blog d'affiliation aujourd'hui, un site sur lequel on va faire de l'affiliation aujourd'hui? Ben, vous avez la réponse sous vos yeux. Si le business online vous intéresse, si l'entrepreneuriat vous intéresse, si l'expatriation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, je me ferai plaisir d'y répondre en commentaire. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Ambiance Digital. Ciao!